Bonjour, nous sommes dans le studio du Congrès national de néphrologie, plus particulièrement la 19e édition. Et les organisateurs ont tenu à ce qu'il y ait un studio radio-TV pour pouvoir communiquer sur la maladie rénale. Et parmi nos invités aujourd'hui, pour ouvrir ce studio, il y a un membre du bureau de la Société marocaine de néphrologie, professeur Bentata Yasmine. Marhaba bik Lalla. Et vous êtes également chef de service de la dialyse et la transplantation au niveau de Oujda. Absolument. Alors, quelle est l'importance d'abord de la formation continue pour le médecin néphrologue? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, le Congrès national de néphrologie? Alors, merci beaucoup à M. Cherkaoui, professeur Yasmine Bentata, professeur au CHU Mohamed VI d'Oujda et chef de service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis à Casablanca pour participer donc, au 19e Congrès national de néphrologie, qui est un grand événement donc, pour toute la communauté néphrologique, puisque cet événement se déroule sur 3 jours. Et durant les 3 jours, nous allons avoir donc, les dernières actualités concernant donc, les différents aspects de la spécialité, à savoir la néphrologie, la dialyse, dans ces 2 volets, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, ainsi que la transplantation rénale. Et nous aurons l'honneur d'écouter donc de grands conférenciers nationaux, des conférenciers étrangers qui vont donc justement nous présenter les dernières actualités dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des différentes maladies rénales. Et donc c'est l'occasion aussi de se réunir et pour discuter les différentes problématiques, les différents changements concernant la spécialité. Et puis donc tous les secteurs sont représentés aujourd'hui, donc à savoir le secteur libéral, le secteur universitaire et le secteur public, avec aussi la présence des associations et militaires, oui, oui. Les différents donc hôpitaux militaires aussi du royaume sont présents, et puis les associations. Et puis il y a les jeunes néphrologues, les anciens néphrologues, il y a les laboratoires qui nous soutiennent. Et cette année, donc, nous avons aussi donc, l'honneur d'avoir Monsieur Cherkaoui avec nous, donc, avec donc, la radio TV, donc, et puis pour diffuser donc, mieux l'information auprès de la population générale et sensibiliser donc, la population générale donc, pour l'importance donc, de la prévention donc, des maladies rénales. Merci professeur Bentata Yasmine. Je précise que l'initiative de faire le studio radio-TV de la néphrologie, c'est une initiative de la Société marocaine de néphrologie et je leur remercie pour leur confiance. Nous sommes entre le 2 et le 4 où le 19e congrès s'organise. Nous sommes à la veille du 9 mars qui est la journée mondiale du rein. Alors, quelle est, j'allais dire, l'importance de la vitalité, de la bonne santé du rein dans l'organisme humain? Alors, le mois de mars est un mois sacré pour les néphrologues, parce qu'en général, il y a toujours le congrès national, mais il y a donc la grande journée, donc la journée mondiale, que nous célébrons donc, tous les ans dans les différentes régions donc, du royaume. Et puis, on a toujours un slogan qu'on respecte. Donc cette année, c'est Sahat al-Kili lil-Jami' ma'a da'm al-fi'at al-ad'af. Mais c'est aussi donc l'occasion pour promouvoir, on va dire, les différents aspects de la spécialité. On fait beaucoup de prévention, beaucoup de dépistage. On fait aussi de la promotion pour le don d'organes, particulièrement donc le don du rein. Et puis donc c'est l'occasion aussi de collaborer avec les différentes associations pour organiser des campagnes de sensibilisation, soit auprès de la population générale, soit auprès de la population, on va dire, fragile, ou plutôt une population à haut risque de maladie rénale. Ce sont les patients diabétiques, les patients hypertendus, les patients âgés, donc les patients donc, avec probablement d'autres facteurs de risque. Donc on va s'intéresser à cette population donc, pour les sensibiliser et puis pour dépister donc d'éventuelles maladies rénales. Donc c'est un grand mois sacré donc, où on fait beaucoup de promotion, beaucoup de prévention et beaucoup aussi de formation. Professeur Bentata Yasmine, vous venez de le dire, l'importance de la greffe rénale. Aujourd'hui, un patient qui est dans le stade d'insuffisance rénale terminale, il a besoin d'une dialyse, il est attaché à une machine 2-3 fois par semaine. Ce n'est pas une vie. Quelle est l'alternative pour qu'il puisse reprendre une vie normale? Alors,
Quand on a un patient qui présente une insuffisance rénale chronique terminale, donc on va bien expliquer, on va bien l'informer des 3 méthodes, donc des 3 moyens de traitement qui sont l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale. Donc on va expliquer donc les avantages, on va dire les inconvénients de chaque méthode. Il faut savoir que les méthodes sont complémentaires. Le patient peut commencer par l'hémodialyse et puis donc réaliser une transplantation rénale. Donc on peut commencer par la dialyse péritonéale puis passer vers la transplantation. On peut commencer par la dialyse péritonéale puis passer vers l'hémodialyse. Mais quel que soit, on sait très bien que la transplantation est le meilleur moyen pour traiter une insuffisance rénale chronique terminale parce qu'il va offrir 3 grands avantages. D'abord, une meilleure qualité de vie. Tout à fait. Le patient va pouvoir se détacher donc, de cette hémodialyse ou de la dialyse péritonéale, donc une meilleure qualité de vie, une meilleure survie. Donc les patients en transplantation, ils survivent plus longtemps, meilleure qualité de vie. Et puis il y a un coût aussi qui est beaucoup plus intéressant pour les organismes, pour les assurances et les organismes médicaux. Et surtout ce coût, il devient plus intéressant, on va dire meilleur que celui donc engendré par l'hémodialyse et la dialyse péritonéale à partir donc de la première année post-transplantation rénale. Et puis donc la communauté néphrologique, donc elle déploie des efforts considérables ainsi que le ministère de la Santé pour promouvoir la transplantation et pouvoir réaliser nos objectifs. Une question cruciale, professeur Bentata, pourquoi on ne greffe pas suffisamment au Maroc? Est-ce qu'on n'a pas d'équipe compétente ou il n'y a pas suffisamment de dons, d'organes? Alors, c'est une grande question qu'on aborde régulièrement dans les différentes manifestations scientifiques. Alors, la problématique de la transplantation, c'est un petit peu, on va dire, elle est multifactorielle. C'est vrai que, on va dire, le centre de cette problématique, c'est la promotion du don d'organes. Parce que quand on parle du don d'organes, il ne faut pas oublier qu'on parle de 2 types de dons. Il y a le donneur donc vivant apparenté et il y a aussi le donneur à partir d'un donneur en état de mort encéphalique. Et donc il faut sensibiliser les patients, donc il faut sensibiliser plutôt la population générale pour qu'ils puissent justement être donc des donneurs potentiels, soit de leur vivant pour un patient proche dans la famille, soit donc après leur décès par un décès en état de mort encéphalique. En tout cas, il faut sensibiliser la population générale. Je pense que là aussi, ça commence à mieux donc s'améliorer. Il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a l'activité donc des médias et je remercie donc Monsieur donc Sharqawi à cette occasion pour les efforts déployés. Il y a aussi donc l'effort donc déployé par les associations, par les services universitaires qui greffent. Je rappelle aussi donc là qu'il y a donc les différents CHU qui greffent, qui ont une activité de transplantation, mais qui n'est pas soutenue et qui est encore, on va dire, loin de répondre aux besoins réels de la population. Il y a à peu près 37 000 patients en hémodialyse chronique. Tous ces patients devraient être transplantés rénales. Après nous, donc les néphrologues donc universitaires, nous ne recevons pas assez de demandes donc de la part donc des patients. Il y a donc la sensibilisation, il y a des barrières, il y a encore des croyances, on va dire religieuses, des croyances socio-culturelles qui empêchent donc le don d'organes. Et c'est pour cela qu'il faut travailler énormément sur cet aspect-là. Très bien. Merci, professeur Bentata Yasmine. Je rappelle que nous sommes dans le studio radio-TV de néphrologie à l'occasion du 19e Congrès national de la Société marocaine de néphrologie. Merci.